Shalom Ouvracha, donc aujourd'hui le thème c'est le djinn du Arsanaï concernant Nerot Hanouka, donc le djinn de celui qui serait invité, hébergé pendant la période de Hanouka, comment est-ce qu'il doit se comporter avec l'allumage donc des bougies. On va commencer avec la première source dans la Gemara dans Shabbat, Kav Gimel Amud Aleph. La Gemara rapporte que lorsque Rabbi Zera il était encore célibataire, alors quand il se faisait héberger, eh bien il participait avec une prouta. Il donnait une prouta au Baal Habayit et il s'associait avec les autres invités pour participer donc à la mitzvah de Ner Hanouka. Après qu'il ait été marié, alors il a dit à ce moment-là, ça y est, l'autre sarich leishtatef, j'ai plus besoin de m'associer et de donner une prouta. Pour quelle raison? Parce que à la maison, il y a ma femme qui allume pour moi. D'accord? Ça c'est Dina Degmara. Maintenant, la question qui se pose, c'est que on voit que donc, dès lors que quelqu'un allume pour nous à la maison, si dans notre maison, notre femme par exemple allume pour nous la Hanoukia, il n'y a plus besoin de nous-mêmes de nous préoccuper de l'allumage. La question c'est de savoir si on voudrait être mahmir, quelqu'un qui voudrait être exigeant sur lui-même. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de dire que j'ai le droit d'allumer? Alors allumer, ça ne mange pas de pain, on pourrait toujours allumer, mais est-ce que je pourrais aussi faire la bracha? D'accord? Alors sur ça, il y a deux façons de conceptualiser le problème. Est-ce que on va dire qu'il est nikra idiot, c'est quelqu'un d'ignorant, parce que quand on n'est pas tour et qu'on veut se forcer à faire les mitzvot, alors qu'il n'y en a pas, ben c'est en vérité de l'ignorance. Ou alors est-ce que ça peut s'imbriquer dans une notion de méadrine, qui a ici une notion d'embellissement de la mitzvah, que moi aussi je vais faire la mitzvah. Alors le Bet Yosef dans Tavresh Ayin Zayin Hot Gimel, il ramène l'opinion du Troumat Hadeshen, qui dit qu'effectivement, même un homme qui est marié, s'il veut être mahmir et faire le hidour et allumer, eh bien il pourra allumer avec bracha. Mais le Bet Yosef il est cholek sur cette opinion-là du Troumat Hadeshen, et il dit que non, on ne va pas s'appuyer sur ces paroles-là pour entraîner une bracha chez Natricha. On verra que cette opinion-là du Bet Yosef est en réalité l'opinion du Rachal. Le Shulchan Aruch, lui, dans Tafresh Ayin Zayin, c'est Ifalef, il nous dit que l'invité, justement, alors il dit que si jamais maintenant on allume pour lui à la maison, alors ça sera dans le Seif Gimel, dans le Seif Aleph, pardon. Si on n'allume pas pour lui à la maison, d'accord, qu'il est célibataire comme le cas de Rabbi Zera, alors effectivement il y a cette halakha qu'il doit donner une prouta au Baal Habayit pour s'associer sur le shemen, sur l'huile de l'allumage de la Hanoukia. Dans le Seif Gimel, il ramène un Yeshomrim. Il est possible que le Shulchan Aruch en tant que Yeshomrim, que même si quelqu'un il se fait acquitter à la maison, qu'on allume pour lui à la maison, s'il est dans un endroit où En Bosham, Israël ne se trouve pas là-bas, et dans Bemakom, En Bo Israël, il n'y a pas de Bnei Israël, eh bien il pourra allumer avec bracha. Pour quelle raison? Parce qu'il y aurait une notion de mitzvah de Re'iyah, de voir l'allumage de la Hanouka. Et ça, c'est même dans un cas où on allume chez lui à la maison. Et le Rama, il est posé avec la halakha comme le Troumat Hadeshen, qui dit que quand il y a des Yehoudim, même s'il y a des Yehoudim, dans l'endroit où on se trouve, eh bien on pourra quand même allumer avec bracha. D'accord? Donc c'est une marloquette ici, Shulchan Aruch Rama. Le Taz, on a vu aujourd'hui, donc, ramène au départ l'opinion du Rachal, l'opinion qui a été rapportée par le Bet Yosef au départ. Et il dit cette halakha-là que le mari, imaginons un mari qui ne voudrait pas se faire acquitter par l'allumage de sa femme, est-ce qu'il aurait la possibilité d'être mahmir et d'allumer lui-même? Sur ça, le Rachal il dit ce n'est pas possible, ce n'est pas dans son arc de tir, ce n'est pas dans sa possibilité de pouvoir refuser. Et sur ça, le Taz il est manché et il demande mais pourquoi le mari n'aurait pas lui aussi la possibilité de faire son propre allumage s'il décide de ne pas se faire acquitter par sa femme? Quelle différence avec les autres brachot où chacun peut décider sur sa vie qui m'acquitte, qui ne m'acquitte pas? Et il y a plus forte raison ici où l'allumage de la Hanoukia il se passe sans lui. Il n'y a ni le présentiel du mari lorsque sa femme l'allume, et en plus ça, il n'a pas entendu les brachot. Et donc pourquoi est-ce qu'on pourrait l'empêcher? Le Taz en conclusion tranche la halakha, donc comme le Troumat Hadeshen, qu'on pourrait, si on le souhaite, être mahmir, Zak Baruch.